Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. On va d'abord parler évidemment des Jeux Olympiques. On a regardé ensemble. Bon, t'as pas tout regardé parce que t'as pas pu tout voir, mais bon, déjà, je vais commencer par le bilan. Record pour la France. 64 médailles. 64 médailles. Le précédent record, c'était 43. On a fait un record de 21 médailles. C'est énorme. 16 en or, 26 en argent, 22 en bronze. C'est énorme. Ça va. Donc c'est un record pour chaque métal au précis. Et sachez que c'est le double de Tokyo à peu près. Et 1,5 fois plus que Pékin, voilà, 2008. Et en termes de nation, on a été 5e. Je trouve que pour les Jeux Olympiques, c'était génial. Bon, qu'est-ce que tu as... Moi, personnellement, j'aurais des choses à dire. Est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué le plus au niveau des Jeux Olympiques ? Ouais, il y a le moment où... C'est surtout en natation. Ah, tu parles de Léon Marchand. Ouais. Léon Marchand, alors ça, on l'a vu en direct. On les a même tous vus en direct, c'était le soir. Notamment le soir où il a fait 2 nages. Papillon, brasse. Le papillon, mémorable. La manière qu'il est revenu, non seulement il est revenu sur le premier, et en plus de ça, il nous fait un record olympique. Alors ça... Non mais sérieusement, non mais le 200, je crois que c'est du 200 mètres, 200 mètres papillon, j'espère que je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est le 200 mètres papillon. Il y a 200 mètres papillon et une heure et demie après, il nous fait le 200 mètres brassard. Je crois que c'est mémorable. Je crois que dans moi qui aime souvent regarder les Jeux Olympiques, j'ai jamais vu ça. Surtout de la part aussi, on a vu ça de la part des étrangers, mais de la part d'un Français. Mais c'est mémorable. Ce qu'a fait Léon Marchand, pour moi, pour moi, il m'a fasciné ce jour-là. C'était, je sais pas, j'arriverai pas à trouver les adjectifs, mais c'était fascinant. C'était, voilà, c'était admirable. C'était, ouais, de l'admiration, du respect. Je pense que direct, il a eu 4 médailles en or et une en bronze. 4 médailles d'or en individuel et une médaille en bronze par équipe. Mais ce n'est pas tout. Il nous a fait 4 records olympiques. 4. Sur ces 5, voilà, il nous en a fait 4. Mais c'est incroyable. Il est incroyable, il n'a que 22 ans. Qu'est-ce qu'il va nous promettre pour la suite? Mais je sais pas. C'est dingue ce qu'il nous a fait. Enfin bon, Léon Marchand, il y en a qui le voient comme un dieu vivant. Moi, ça reste déjà un être humain qui a un talent dingue. Et il va aller loin en marchant. Je pense qu'il va aller sur les records de Michael Phelps. C'est bien parti pour qu'il dépasse les records de Michael Phelps. Moi, je suis quasi sûr. Ça, tout dépend de combien de temps de carrière il va faire. Mais s'il continue longtemps, je pense que les records de Michael Phelps vont tomber très vite comme des mouches. Je le sens bien. Déjà que 4 en or. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est le seul athlète. Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que j'essaie d'écouter les commentateurs sportifs. Il me semble que c'est le seul qui a fait 4 médailles en or en un seul Jeux Olympiques. Parce qu'il y en a qui ont fait en un seul. Je parle pas en plusieurs, parce que par exemple, on va parler de Teddy Riner qui a fait plusieurs médailles d'or, mais en plusieurs Jeux Olympiques. Par contre, au niveau, peut-être en été, parce que si je me trompe pas, en hiver, il y a eu Martin Fourcade. Oui, en biathlon. Aussi. Il me semble que Martin Fourcade, il est pas loin aussi là-dessus. Donc voilà. Donc après, est-ce qu'on peut dire, parce que là-dessus il y a une question qui a été faite sur Facebook, est-ce qu'on peut dire que Léon Marchand est le meilleur Français de tous les temps? Le meilleur Français de tous les temps, je suis pas sûr. C'est trop tôt pour le dire. En un seul jeu, oui. Franchement, oui, en un seul jeu, oui. De tous les temps? De tous les temps, non, je pense pas. Pour peut-être pas trop abuser. Mais par contre, il va faire une longue carrière, il va aller loin, Léon Marchand, je le dis. Il va nous faire tomber des records du monde, vous allez voir. Ça, je suis sûr. Il y a un deuxième qui m'a marqué aussi Il y a un deuxième deuxième athlète qui nous a marqué pendant les Jeux Olympiques.
Si je te dis Félix. Ah, Félix Félix. Lebrun. ouais. Félix Lebrun en ping-pong. En ping-pong. En 17 tennis de table. 17 ans. Hum, 2 médailles de bronze. hum. C'est dingue, hein. Un médaille en individuel et une médaille par équipe. Mais c'est 17 ans. Mais puis, je sais pas si tu te rappelles des matchs qu'on a vus, mais c'était hallucinant les coups qu'il a fait. Ouais. À 17 ans. Mais pitié, quoi. Non, mais ce qu'il nous a fait, c'est incroyable. Il m'a épaté comme pas verni. Je vais pas mentir, c'était un de mes chouchous de ces Jeux Olympiques. Je vais pas vous mentir là-dessus. Et puis, il y a un autre fait marquant, c'est Teddy Riner. Hum, Teddy Riner a gagné sa 5e médaille d'or. ouais. Dans tous les jeux, hein. Il n'a pas fait 5 médailles d'or en un seul jeu. Mais il a gagné sa 5e médaille d'or aux Jeux Olympiques. Hum, Ça aussi, c'est un exploit. Il a égalé beaucoup de noms dans toute l'histoire des JO. Ça a été émouvant pour Teddy Riner. Ça a été super émouvant de l'avoir vu gagner sa 5e médaille d'or. Ce qu'il a fait, c'est incroyable aussi. Hein. Est-ce que tu as d'autres... parmi les 16 médailles d'or, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué? Le volleyball. Ah, le volleyball, ouais. Pitié, 2e médaille d'or du volleyball en France, s'il vous plaît. Qui s'imaginait déjà que ça a été incroyable en 2021 à Tokyo qu'on ait gagné une médaille d'or, mais qu'on se ramasse une 2e, mais c'est incroyable. Moi, ça m'a ébloui ça aussi le volleyball. Moi, j'ai passé un moment incroyable lors de la finale. Là où on n'a pas eu de chance, c'est le basket. Ouais. Le basket, on s'est fait... Les 2 finales avec les États-Unis en plus. Les 2, hein, que ce soit homme ou femme. Hein. Et franchement, comment il s'appelle déjà l'Américain qui nous a collé Curry. Il nous a mangé à la sauce curry, lui. Mais royal. Non, mais sérieusement, tout ce qu'il on n'était pas loin de gagner. Mais il a fallu qu'un Curry nous mette une sauce, nous fasse sa sauce. Il nous a bien plombé lui en finale. Punaise. Et chez les femmes, ça a été kiff bourricot. Il y a eu pas mal de fautes, des erreurs, voilà quoi. Déception en handball quand même. Hein. Chez les hommes. Hein. Déception. Hein. Je sais pas comment tu l'as ressenti, mais. Je crois que je l'ai pas regardé, je crois. Si, tu l'as vu, mais tu t'en souviens peut-être pas. Non, je m'en souviens Le rugby médaille d'or, c'était notre première d'ailleurs. Et ça a été incroyable. Ça aussi, ça a été incroyable. Moi, Ah si, il y a le cyclisme aussi, le vélo sur piste. J'avoue que le cyclisme, c'est... Ah non, tu parles du cross. Du cross. Ça, c'était génial, ça. Ah ouais, ça, le cross avec les vélos, c'était émouvant, ça aussi. Le triplé aussi, là. Ah, le triplé, ah oui, le vélo sur piste. C'était pas sur piste, ça. Non, mais tu parles du triplé français en vélo. Ouais. VTT, je crois. VTT, ouais. Si je me trompe pas. Parce que le cyclisme sur piste, il y avait pas mal de déceptions. Hein. L'équitation, c'était pas mal. Voilà, je trouve qu'on s'en est bien sorti. L'escrime et le judo, pas mal. Mais moins bien que d'habitude. Ouais. On a eu pas mal de déceptions en escrime, surtout. Hein. C'était on a eu beaucoup de déceptions, notamment sur les prises de décision pour gagner le dernier point. Bon, c'est ma pensée personnelle. Bon, sinon, qu'est-ce que tu penses aussi? Alors, quand tu as appris que les Jeux Olympiques étaient à Paris, tu l'as croisé d'ailleurs quand tu es passé à Paris en juillet? Ouais, parce que moi je suis passé par Paris-Bercy et c'est vrai que c'était bouclé. À cause de l'aréna. T'aurais pas honnêtement un regret, parce qu'avec ce qu'on a vu pendant 15 jours à la télé, il n'y a pas un petit regret quelque part de ne pas avoir assisté aux Jeux Olympiques avec l'ambiance qu'on a eue? Mais c'est incroyable le public français, ce qu'ils nous ont offert. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà les Marseillaises, on en avait dans toutes les sauces. Ça a crié la Marseillaise partout, ça a hurlé partout. Bon, pas très sportif des fois. Ouais. Le public est un petit peu... Parce que les Jeux Olympiques, il faut être un petit peu à l'unisson. Hein. Des fois, les publics français étaient un petit peu anti-sportifs. Mais côté ambiance,
J'ai jamais vu ça. C'est vrai que... T'as déjà vu ça dans l'histoire des Jeux Olympiques, comme l'ambiance qu'il y avait, mais c'est hallucinant. Mais je crois que c'est ce qui a marqué beaucoup le monde aussi, le public, ce que le public français a offert. Ah non, mais c'est incroyable ça. Et honnêtement, j'aurais bien voulu y assister au moins une fois, voir ça. Mais c'est payant les places. Hein. Donc je préfère même pas imaginer combien ça a coûté. D'ailleurs, il y en a plein. Il y a des Parisiens qui ont fui Paris à cause des Jeux Olympiques. Il y en a qui le regrettent. Hein. Honnêtement, vu les images qu'on a vues, il y en a qui ont beaucoup regretté d'être partis de Paris. Hein. Bon, ça c'est mon avis personnel aussi. Et autre chose, qu'est-ce qu'on peut avoir dit de choses marquantes au niveau des Jeux Olympiques? Paris, Paris, une fois de... La flamme olympique, tu l'as vu ou pas? Non. Moi, il est passé à Sisteron, il est passé le 11 mai dernier. Moi, je l'ai vu, moi. Ouais. Ah, il est beau, il est magnifique. Faut le voir au moins une fois, quoi. Et c'est une fois tous les je sais pas combien d'années que ça passe en France. Ouais, je sais que nous, elle est passée à Ménil-Saint-Père, un petit village à côté de Troyes. Et c'est vrai que il paraît que c'est pas mal. Moi, je l'ai pas vue parce qu'elle devait passer à Troyes et ils ont annulé le passage. En tout cas, nous, il est passé à Sisteron le 11 mai dernier, on l'a vu. Donc, joli moment. En tout cas, ça, c'est une fois... Mais vous savez, c'est pas fini, les Jeux Olympiques en France. Hein. En 2030, ça revient. 2030, nous avons à nouveau des Jeux Olympiques, mais c'est dans les Alpes, cette fois. Au niveau des Jeux d'hiver, cette fois. On aura des Jeux d'hiver dans les Alpes. Donc, c'est pas totalement fini. Si jamais il y en a à côté dans les Hautes-Alpes, je serais content d'y assister, personnellement. Je voudrais aussi... Là, je vais changer un petit peu de sujet. Je voudrais revenir sur la cérémonie d'ouverture. On l'a pas vue, personnellement. Non. On s'est dit qu'on voulait pas le voir, puis c'était le jour de ton anniversaire, donc on a préféré faire autre chose. Et il s'est passé quelque chose. Donc il y a eu des images magnifiques, parce que je les ai vues, notamment le cheval qui courait sur la Seine, le retour de Céline Dion. Je l'ai vu quand elle a chanté du Edith Piaf, c'était magnifique. Je vais quand même faire un petit bilan là-dessus. La cérémonie d'ouverture des Jeux a marqué tous les esprits parce que ça a été diffusé sur France 2, ça a été suivi, et imagine, hein, la cérémonie d'ouverture a été suivie par 24,4 millions de téléspectateurs. Ah, quand même. 24,4 millions de téléspectateurs, ça a dépassé le foot. Hein. On n'a jamais atteint cela. 1,2 million de personnes qui l'ont visionné en replay aussi. Alors, tout au long de la scène, 326 spectateurs ont pu assister au show inédit par sa forme et au défilé des délégations du monde entier. La cérémonie a même enregistré une épique audience en l'embrasement de la vasque olympique, l'hymne à l'amour interprété par Céline Dion, qui n'avait pas chanté en public depuis presque 4 ans. 4 ans d'absence de Céline Dion. C'est énorme. Hein. Donc, ça a réuni au total 29 à 29,5 millions de téléspectateurs, tout compris. C'est incroyable. Ensuite, la cérémonie... qui a été mise en scène par Thomas Joly, qui a pulvérisé le dernier record d'audience en date détenu par la finale de la Coupe du Monde le 18 décembre 2022. Le match, imaginez, hein, les Jeux Olympiques ont dépassé la finale de la Coupe du Monde de foot de 2022. 24,08 millions pour le foot en 2022. On a dépassé donc de beaucoup plus, quoi, en fait. Alors, si une large partie des observateurs a jugé grandiose de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, celle-ci subit tout de même de quelques critiques. Certains passages sont particulièrement pointés du doigt, notamment par la communauté chrétienne, en particulier la séquence qui rappelle la scène, la fresque de Léonard de Vinci. Lors de cette séquence, il y a plusieurs drag queens qui étaient alignées derrière une table, comme dans l'œuvre de Léonard de Vinci, sur laquelle sont représentés Jésus et ses apôtres. La conférence des évêques de France a regretté ces scènes de dérision et de moquerie du christianisme. Donc Peach, qui est l'une des drag queens qui est présente lors de ce passage, a affirmé au début des Jeux Olympiques que personne n'était habillé en Jésus, personne ne le parodiait. Le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, Thomas Joly, expliquait sur BFM TV ne pas s'être inspiré de la scène. Vous ne trouvez jamais chez moi une quelconque volonté de moquerie, de dénigrer quoi que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare et qui réconcilie. Bon, j'avais promis de faire une réaction par rapport à ce sujet-là. Esthétiquement, c'est vrai que quand j'ai vu, alors c'est Philippe Catherine hein, qui a fait ça. On dirait, c'est vrai que quand son déguisement, on aurait dit plus le grand schtroumpf.
Je sais pas si tu l'as vu, il était tout en bleu. Non, Il j'ai était- pas vu la cérémonie. Il était tout en bleu avec les barbes rousses. Enfin bref, quoi, c'était. On aurait dit plus le grand ch'tons. Moi, personnellement, ça m'a pas choqué. Ça m'a fait plus bizarre, on va dire, sur le coup. Mais je crois que le monde entier a oublié l'esprit olympique. L'esprit olympique, c'est l'unité. Donc unité, pas de différence, pas de préjugés. Pas que ce soit l'homosexualité, etc., les femmes, parce qu'il y a eu pas mal de soucis pendant les Jeux Olympiques. Je t'ai raconté, déjà, il y avait cette histoire de la cérémonie d'ouverture, mais il y a aussi la polémique avec une des boxeuses algériennes, Ouais. qui aurait eu des hormones, qui est en femme et qui aurait des hormones hommes, Ouais. enfin bref, quoi, et qui a gagné une médaille d'or, ça aussi, ça a fait polémique. Je comprends pas, c'est encore ces réactions. Nous sommes en 2024. Nous ne sommes plus à l'époque du Moyen-Âge. Je ne comprends pas encore qu'il y ait encore des préjugés à ce niveau-là. L'esprit olympique, et puis c'est le thème d'ailleurs olympique en France, c'est le côté unité. Le côté zéro différence, le côté égalité, voilà, tout cet esprit-là. Et puis c'est l'esprit olympique en plus. Pourquoi encore il y a ces préjugés aujourd'hui? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et puis ça a été jusqu'aux politiques. Il y a Marion Maréchal, pour pas citer, au hasard, qui nous a fait tout un speech. Elle a été choquée de voir Aya Nakamura chanter. Elle a été choquée de voir la scène d'ouverture. Elle a été comment dire, elle a été choquée qu'il y ait de l'homosexualité, du wokisme. Alors, elle emploie beaucoup plus le mot wokisme, qui en fait, le wokisme, c'est un petit peu l'humain qui cherche la totale égalité, le zéro différence, en fait, le progrès humain, en quelque sorte, comme on fait avec avec les assos LGBT, avec les assos contre les discriminations aussi, etc. Je comprends pas pourquoi il y a encore ces... Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Est-ce que ça, il va falloir qu'on le fasse dire? Nous ne sommes plus dans l'époque. C'est fini, ça. Je comprends qu'il y a des choses qui se dérangent, qui gênent, qui choquent, ici, qui là, mais c'est fini, cette époque. Et il y a encore des pays qui ont cet esprit religieux, avec la religion des années, je sais pas combien, parce que ça date pas d'aujourd'hui, la religion. Les textes religieux, ça date de quand? De 4 milliards d'années. Il y a encore ces gens qui ont l'esprit, qui ont cet esprit bien cartésien, avec ces textes religieux des années, je sais pas combien. C'est fini, ça. C'est bon. Les textes religieux, et je suis désolé, c'est fini. C'est une époque qui, voilà, c'est fini. Il faut évoluer avec son temps. Il faut vivre avec son temps. Je sais pas comment expliquer, et surtout que l'homosexualité, ça date pas d'aujourd'hui, ça date avant les religions. Bon. Quand ils veulent pour arrêter, c'est oh là là, je suis choqué, oh mon Dieu, il y a des homos, oh mon Dieu, il y a des noirs, oh mon Dieu, il y a ci, alors, arrêtez, c'est bon, faut arrêter. Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais ouais, c'est juste histoire de... Moi, je pense que c'est juste histoire de se donner un pouvoir qu'ils n'ont pas. Ouais, mais un pouvoir qu'ils n'ont pas, si, ils ont leur pouvoir de leur croyance. Mais ils n'ont pas le pouvoir sur l'être humain. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de notre être, de notre façon d'être. En quoi ça dérange qu'il y ait des drag queens qui ont représenté, qui ont été à la cérémonie d'ouverture? Parce qu'effectivement, des drag queens qui étaient dans la cérémonie d'ouverture, qui étaient dans une scène. Ça choque quoi? Qu'est-ce que ça choque là-dedans? C'est des êtres humains. Et puis c'est du spectacle. Ça reste un spectacle, la cérémonie d'ouverture. C'est une scène de spectacle. Il n'y a rien de méchant ou malsain là-dedans. Ça choque dans les pensées et dans les croyances de certains, c'est tout. Mais dans le reste, ça reste du spectacle. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de malsain. Il n'y a rien de... Et puis c'est vrai, la religion n'a pas été attaquée là-dedans, dans cette scène. Je l'ai regardé. Il n'y a rien qui choque là-dedans. Enfin, je comprends pas encore aujourd'hui qu'en 2024 il y a encore ces esprits-là. Je suis un peu déboussolé et déçu qu'aujourd'hui il y a encore ces esprits. C'est triste. J'espère que ça va évoluer, mais bon, c'est pas gagné. Tant qu'on est sur la cérémonie de clôture, d'ouverture, on peut faire celle de la clôture. Ça, on l'a vu par contre en direct. Ouais. T'en as pensé quoi? Ça a duré 3 heures. T'en as pensé quoi, honnêtement, parce qu'il y en a qui mettent en avant un manque de rythme. Parce que c'est vrai que la scène des anneaux, ça a été long.
Ça a été très long. C'était beau. Attention, c'était beau, mais c'était long. Après, j'ai trouvé que ça se manquait un petit peu de spectaculaire. Je trouvais que c'était sobre, l'histoire des anneaux. C'était beau, mais c'était sobre. Ouais, je pense que... Ça manquait des choses extraordinaires. Quand on avait vu les drones, ça c'était beau ça. Quand j'ai vu défiler les lumières au niveau du public avec les logos des sports, c'était super beau aussi. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, ça manquait un peu de spectaculaire, de rythme. Ça manquait de quelque chose. Là où j'ai été déçu, c'est le passage à Los Angeles. Parce que je trouvais que quand on a eu le direct avec Los Angeles, quand il y a eu Snoop Dogg et tout ça, là, il n'y avait rien, à part qu'il chantait, mais c'est tout, c'était soft. Il n'y avait rien d'expliqué, il y avait rien. Côté public, il n'y avait pas grand monde. C'était pas excellent. On a eu la chance d'avoir eu Red Hot Chili Peppers, etc. Mais sinon, c'est vrai que... Bon. Par contre, 17,1 millions de spectateurs, il y a eu 7 millions de moins par rapport à l'ouverture quand même. Bon. Là où je voulais mettre en avant cette cérémonie de clôture, c'est le discours de Tony Estanguet, qui m'a beaucoup marqué, pour être honnête avec vous. Il a d'abord remercié différents acteurs de l'organisation de ces Jeux, entre Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Thomas Bach. Donc il y a Tony Estanguet qui a rendu hommage au travail des 45 000 volontaires qui ont donné leur âme à Paris 2024. Il a aussi remercié les millions de spectateurs ayant peuplé les travées des sites olympiques. Il a dit ceci: votre passion a fait de chaque premier tour une finale, de chaque site une arène de survoltée, de chaque médaille une fête nationale. C'est vrai qu'il y avait tellement de réfractaires au niveau des Jeux olympiques que le public a réussi à inverser les choses. On a, grâce au public, on a eu cet esprit olympique finalement. On n'a pas eu la détestation des Jeux olympiques parce qu'il y a eu des réfractaires au début. Et après, ça a inversé les choses. Ça c'était magnifique. Et après un passage sur l'intégralité des athlètes, le triplé, Tony Estanguet s'est plus précisément attardé sur la délégation tricolore. Donc, comme je vous ai dit, avec 64 médailles obtenues. Il a dit ceci: vous avez fait rêver 68 millions de Françaises et de Français qui, depuis 2 semaines, du matin au soir, ont chanté la Marseillaise pour vous encourager. Ça, c'était mémorable. Je crois que c'est un des moments marquants que j'ai eu pendant ces Jeux Olympiques. Tony Estanguet qui a également souligné d'autres records battus au cours de l'Olympiade, qu'ils soient sportifs, record du monde, record olympique ou non, record d'audience, de fréquentation, etc. Et sachez qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier que le 28 août prochain, c'est pas fini. Les Jeux sont pas finis. Il y a les Paralympiques. Le début des Jeux Paralympiques, c'est la semaine prochaine, dans une semaine. Donc soyez au rendez-vous. Dites-vous que c'est aussi spectaculaire et aussi beau à voir. Il ne faut pas s'arrêter aux différences. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui court avec une béquille en titane, ou même les nageurs, tout ça, qu'il faut éprouver des sentiments de... Il ne faut pas être repoussé par rapport à ça. Jugez plutôt le talent. Le talent. C'est ça qu'il faut se dire, qu'il faut mettre en avant. Mais il faut regarder les Jeux paralympiques, non pas par pitié ou par dégoût, parce qu'ils ont ou au contraire, ne pas regarder les Jeux olympiques parce que vous éprouvez du dégoût par rapport à tout ce qui est handicap, tout ça. Non, au contraire, fiez-vous plutôt à leur talent. Vous allez voir, vous allez être incroyablement surpris. Ça va beaucoup vous impressionner. D'ailleurs, j'ai une petite pensée là-dessus. Je sais plus ce que j'avais quelque chose en tête là-dessus. Je l'ai plus. Tant pis. Je sais plus ce que je voulais dire. Le temps que je trouve, qu'est-ce que tu donnes envie de, pour donner envie aux spectateurs de regarder les Jeux paralympiques, tu dirais quoi? Ouais, l'esprit d'équipe. C'est tout? Non, l'esprit d'équipe, les talents, il faut qu'ils voient le talent. En parlant je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, et puis il y a une dernière chose qui a fait beaucoup marquer les esprits. Est-ce qu'il y a eu 2 moments marquants? Déjà, et d'ailleurs c'est quelqu'un qui a, un des plongeurs par exemple, qui a été beaucoup... pas critiqué, mais qui a été admiré par rapport à le fait qu'il avait un gros paquet au slip. Je suis désolé, mais il y a le plongeur de 3 mètres, qui a pas été en finale d'ailleurs. Enfin, il n'a pas gagné.
Il a été beaucoup, on lui a beaucoup plus admiré pour ce qu'il a dans son slip, plutôt que de l'admirer pour son talent au niveau autant que plongeur. Il a bien fait comprendre, et je trouve qu'il a été formidable par rapport à sa réponse. Jugez-moi pour mon talent et non pour mes attributs. Moi, je trouve ça génial. C'est comme par exemple le perchiste français, il a raté la barre parce à cause de son sexe. Bon, c'est les aléas du sport. Pourquoi en faire tout un speech sur ça, franchement? Ça y est, au lieu de regarder les talents sportifs, il y a des obsédés sexuels. Non mais attendez, c'est bon, pitié, mais jugez les talents sportifs. Mais là, je suis d'accord là-dessus. Au lieu de critiquer, de fantasmer les physiques, de ci, de là, des nageurs. Parce qu'on dirait qu'il y en a qui sont fascinés par le physique plutôt que par les talents. Et moi, je trouve que certains sportifs ont eu raison de se rebiffer là-dessus. Juger les sportifs pour leur talent et non pas pour leurs attributs ou leur corps, leurs muscles, leur beauté, ci et là. Moi, je trouve ça, ne serait-ce pas respect pour les sportifs, ouais. Parce qu'il y a un minimum aussi à avoir pour les sportifs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Est-ce que tu as une conclusion à faire pour les Jeux Olympiques? Non, pas mal. Moi j'avais entendu que les JO allaient bien se passer et ils ont tenu toutes leurs promesses. C'est vrai. Parce que c'était pas gagné au départ. Parce que déjà il y avait des problèmes avec la Seine. On s'inquiétait un petit peu pour la Seine. Est-ce qu'on peut nager dans la Seine, etc. Il y avait pas mal d'inquiétudes aussi au niveau de l'organisation. Et finalement, réussi. Totalement. On a vu, parce que par rapport aux canicules, on pouvait pas faire grand chose. on avait que les Jeux Olympiques pour remédier à ça. Et j'avoue que en regardant les sports, on a tout regardé. On n'a pas regardé que certains sports, on a tout regardé, les canoës, tous les avirons, jusqu'au sport collectif. Pour moi, tu as raison sur ce principe-là. Malgré toutes les inquiétudes, les reproches, les critiques, les réfractaires, on peut vraiment dire que ça a été une réussite totale. C'est clair. Et on peut dire bravo aux organisateurs, bravo à Paris, bravo au public pour l'ambiance, et bravo aux athlètes qui nous ont émerveillés. Je parle des athlètes français, bien sûr, qui nous ont émerveillés pendant ces 15 jours. J'ai jamais vu, parce que moi, je suis pas beaucoup Jeux Olympiques d'été, je suis beaucoup plus aux Jeux Olympiques d'hiver, qui sont pour moi beaucoup plus impressionnants. Mais pour moi, ils m'ont fait adorer les Jeux Olympiques d'été. J'ai adoré. Franchement, j'ai passé un moment merveilleux pendant ces 15 jours. Ils m'ont beaucoup impressionné, et je leur dis merci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.